Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et je pense que c'est pas un secret ce que je fais aujourd'hui. Donc, on va se faire une super bonne poutine québécoise, mais en fait, une poutine montréalaise. Donc, vu qu'on est à Montréal, on va se faire un cocktail par excellence, que ce n'est pas un cocktail nécessairement, c'est une boisson emblématique montréalaise, c'est le Orange Julep. Donc, c'est où j'ai pris l'inspiration de mon super, en fait j'en ai trouvé deux, des verres vintage que j'ai trouvé encore une fois chez Renaissance. Donc voilà, j'en ai deux, donc Montréal. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que dit vraiment Montréal? Ben, c'est le Orange Julep, mais on va le faire à ma façon. Pourquoi? Parce que la recette originale est secrète. Donc, on peut penser que oui, de la crème ou peut-être du lait en poudre ou blanc d'œuf. On ne sait pas trop. Moi, j'ai goûté à plusieurs reprises et moi, je pense qu'il y a la crème glacée à la vanille, ouais, évidemment du jus d'orange, mais je vais le faire à ma façon. Donc, selon ce que je veux sur les internets, on le fait avec du jus d'orange concentré. Moi, c'est pas pour moi. Pour mes cocktails, j'aime toujours le jus de fruits fraîchement pressé. Donc, je vais littéralement prendre une orange et la presser. J'ai déjà mis des glaçons dans mon petit mélangeur parce qu'on va le faire au mélangeur, donc avec des glaçons et également avec la crème glacée Quaticook. Donc, on est vraiment Montréal ici, sauf pour, je veux dire, Québec, parce que la crème glacée est faite pas ici à Montréal. L'orange, c'est la seule chose qui n'est pas québécoise. Parce que les alcools que je vais utiliser, ce sont des alcools québécois également. Donc, un triple sec, une liqueur d'orange, mais triple sec québécois. Et nous allons utiliser aussi un brandy des pommes à l'orange. Par le passé, je l'ai fait aussi avec du rhum ambré, c'est délicieux. Ça fonctionne très bien parce que le rhum, avec ses notes de caramel vanille, ça va super bien avec la crème glacée. Mais je voulais utiliser mes alcools québécois. Maintenant, pour les crèmes glacées que j'utilise, je vais mettre à la vanille, évidemment. Attends, je vais chercher cuillère et aussi à l'érable, donc au sucre d'érable. Donc au lieu d'ajouter du sucre, je vais ajouter juste ma crème glacée à l'érable. Donc il va y en avoir de très sûreux ici à la maison parce que on a les crèmes glacées, puis je vais faire un petit dessert là pour pouvoir le servir. Peut-être une crustade de pommes, mais pas dans l'émission là. Pour les enfants. Donc, sucre d'érable, vanille. On va ajouter juste une quart d'once de notre triple sec parce que, comme je vous ai déjà mentionné, je trouve qu'il prend trop de place le triple sec, donc on veut qu'il soit là pour l'équilibre, mais pas trop. Et notre brandy de pommes et orange, là, je vais mettre une once. Voilà. Oh, ça sent bon. Donc c'est tout. J'ajoute pas de sucre, j'ajoute pas de sirop simple, pas de sirop d'érable, rien de ça, parce que la crème glacée est déjà sucrée et le triple sec aussi est déjà sucré. Petit mélange. Voilà. Et on va le mélanger. Voilà, attention le bruit. Magnifique. Oh, ça sent bon. Oh, c'est parfait. Je peux mettre des glaçons dedans.
c'est pas grave. C'est parfait comme ça. Puis, ça me prend une paille. Des pailles dorées, là. Donc, salade avec les Orange Tulip de Montréal. Oh là 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 là. Oh, que c'est bon. C'est comme un dessert, mais c'est un cocktail en même temps. Puis je goûte les brandis à l'orange. Oh, c'est un mariage parfait. Petite pause et on revient avec notre poutine québécoise à la Maria. Donc, sur ma poutine, je vais ajouter de l'agneau effiloché. Donc, ça sera un agneau avec un accent espagnol, comme moi. Pourquoi? Parce qu'on va venir l'agrémenter avec quelques touches espagnoles. Donc, comme ça sera une poutine vraiment à mon image. Donc, dans la cocotte, je vais ajouter un petit filet d'huile d'olive, pas trop, parce que l'agneau, il y a beaucoup de gras, donc il va fondre pendant la cuisson parce qu'on va faire une longue cuisson, à peu près 3 heures, 3 heures et demie. C'est sûr, ça dépend de la grosseur de votre morceau de viande, de votre four, comment vous le faites. Moi, je vais le faire dans ma cocotte avec le couvercle. Comme ça va cuire tout doucement là dans sa vapeur. Je ne le ferai pas dans un plat comme ça, mais je l'ai pris juste pour que vous puissiez voir ce que je fais. Je vais couper grossièrement de l'échalote française que je vais mettre au fond de ma cocotte. C'est pour ça que j'ai mis de l'huile d'olive pour qu'il ne colle pas, mais ces cocottes-là sont magnifiques, là, parce que peu importe là, ce que je fais pendant des heures de longue cuisson et ça colle pas, ça se lave comme un charme. Donc, je suis très heureuse pour ça. Je vais en mettre 2 grosses. Vous pouvez mettre l'oignon aussi, là. C'est parce que j'ai acheté une grosse boîte là, d'échalotes françaises. Donc là, je cuisine avec ça tout le temps maintenant. J'aime le côté, c'est comme plus délicat. Ça fait très fancy français. Voilà. Donc, échalote française. Boum. Dans le fond de la poêle. Là, on va faire la marinade pour notre agneau. On peut le faire 24 heures à l'avance, là, ça c'est l'idéal, mais si on est à la télé, je vais mettre une petite touche d'huile d'olive juste pour que ma marinade puisse coller. Donc, j'ai des gousses d'ail que je vais couper grossièrement. Voilà. Parce qu'avec tout le jus de cuisson, on va l'ajouter à notre sauce pour la poutine. Donc, je vais mettre une petite touche de moutarde de Dijon. Aussi, du miel. Je suis capable de l'ouvrir. Pourtant, je l'ai fait hier soir. Voilà. Donc, il est un peu cristallisé, mais c'est pas grave. Juste une petite touche de miel. L'agneau aime des ingrédients sucrés, je trouve. Alors, du sel, généreusement. Mais là, après, je vais donner un beau petit massage, là, ne vous inquiétez pas. Poivre. J'ajoute du vinaigre de Jerez parce que l'acidité, c'est important pour attendrir la viande, mais aussi, je trouve que mettre un peu de vinaigre, ça enlève un peu cet arôme-là spécifique de l'agneau que certaines personnes n'aiment pas.
Donc, ça va aider avec ça. Puis aussi, je vais ajouter du Jerez, tout simplement. C'est pas du vin rouge, du vin blanc. Ça dépend qu'est-ce que vous allez, avec quoi vous voulez l'agrémenter. Moi, je voulais le faire une version vraiment espagnole. Du thym, du romarin. Puis là, je donne un beau petit massage partout, là. Oh, ça sent bon. Le miel. Oh là là. On va aller chercher un petit peu partout. Thym, le romarin. Puis moi, ce que je fais, je le tourne et je le badigeonne avec son jus à chaque heure et demie à peu près, là. Donc, je vais l'envoyer au four. Je vais pas le sceller, rien, parce que je veux vraiment le filocher. Je veux pas qu'il soit croustillant. Voilà. Puis, je vais ajouter aussi un peu d'eau. Juste un peu. OK? Donc, je vais aller laver mes mains. Ajouter un petit peu d'eau. Et je l'envoie au four pendant 3 heures et demie. On va voir là jusqu'à qu'elle se défasse à la cuillère. Donc, une petite pause et on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Pendant que l'agneau est au four, on va commencer, mais évidemment, vous ne le faites pas 3 heures à l'avance là, quand vous pensez que l'agneau sera prêt. En fait, une fois qu'il soit déjà prêt, parce qu'avant de le filocher, il faut le laisser reposer au moins une demi-heure là pour que le jus puisse rester à l'intérieur, pour qu'il ne soit pas trop sec. Que là, je vais faire mes frites maison. Vous pouvez les faire avec des frites congelées si vous voulez, mais ça, c'est next level. À chaque fois que je les fais, chérie, il capote parce que je vais les faire à la façon espagnole. Qu'est-ce que ça veut dire? On va les faire cuire dans l'huile d'olive. Et je vais pas les piler, je vais faire des grosses frites rustiques avec la peau. Voilà, parce que c'est ma poutine. Je la fais comme je veux. Donc, la police de la poutine, s'il vous plaît. Pas perdre votre temps pour m'écrire ça, c'est pas la vraie poutine. Non, c'est ma poutine. Je la fais comme je veux parce que je suis chez moi. Et elle est délicieuse. Voilà, donc, oh, ça, c'est pas joli. Bon. Je pense que l'huile d'olive est déjà chaude. Oh oui. Donc, on va aller quelques pommes de terre à la fois. Voilà. Donc, je vais continuer à les couper. Je vais les mettre... de plonger dans l'eau parce que sinon ils vont oxyder. Donc petite pause le temps que je puisse faire mes frites et puis on va faire la sauce là en revenant de la pause. Donc à tantôt. Donc voilà mon petit agneau que je vais effilocher. Ben, en fait le couper en morceaux pas trop effilochés non plus pour qu'on puisse voir son morceau de viande. Là, on va se faire notre sauce poutine. C'est sûr qu'on peut l'acheter et elle est très bonne. D'ailleurs, à chaque fois que ma soeur qui habite aux États-Unis, au Texas, elle vient me visiter parce qu'elle vient une fois par année, elle part avec plusieurs sachets de la sauce à poutine. Elle a pas trouvé le fromage parfait pour le faire, mais elle s'en sort. Là, elle trouve de fromage qui est similaire là-bas, mais nous, évidemment, on a la chance de l'avoir. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Ici, je fais fondre du beurre. Et peut-être j'en ai trop. Je pense que je ne ferai pas fondre tout le beurre parce que je vais à l'œil. C'est un peu difficile pour moi de vous donner des quantités, mais disons, j'ai à peu près une quart de tasse de beurre. J'ai à peu près presque une demi-tasse de farine tout usage. Ici, j'ai mélangé la fécule de maïs, donc 2 cuillères à table de fécule de maïs avec 2 cuillères à table de l'eau. Donc, c'est tout simplement la maïzena.
Et très important, donc on a le concentré des bouillons de bœuf, concentré de bouillon de poulet. Ça prend toujours les deux parce que le bœuf, ça donne une super belle couleur. Et pour le poulet, ben, c'est la légèreté. Donc, bonne quantité. Là, on va faire cuire notre farine. Parce que ça, là, donc, c'est très important parce que la farine, quand c'est pas cuite dans une sauce, là, c'est pas souhaitable. Donc, on va venir bien colorer notre farine. C'est pas long, honnêtement. Et aussi, ben, la sauce sera plus foncée, honteuse, soyeuse. Je vais mettre aussi un petit peu de le bouillon de cuisson de l'agneau à notre sauce. Donc, encore un petit peu plus. Puis les frites, là, je pense que je vais les envoyer au four, qu'elles soient très très chaudes quand je vais ajouter le fromage. Parce que c'est très important, là. OK. Je pense que c'est bon comme ça. Très bien. Alors, on ajoute le concentré. Je ne sais pas si je veux tout utiliser. Bœuf, poulet. Tiens. Je dis ça et en même temps, je pense, là, les enfants, là, c'est sûr qu'ils vont capoter. Là, j'ai fait juste une petite portion pour Chérie et pour moi. Mais après, je vais faire avec des frites congelées pour les enfants. Là, mais je vais avoir la sauce déjà faite. Donc, je vais dissoudre la farine ici dans mon... Ah, la couleur est super belle! Avec le deux bouillons. Je vais goûter côté sel. Je n'en ai pas mis encore parce que je vais goûter parce qu'on a tendance... Ces bouillons-là ont tendance à être salés, donc je vais saler à la fin. Et très important, du poivre. Et après, je vais le paisser avec notre mélange. Donc, petite pause, le temps que ma sauce soit prête, puis on fait l'assemblage et la dégustation de la poutine de Maria dans les prochaines minutes. À tantôt. Mais voilà pour l'assemblage de notre assiette. J'ai mes frites qui sont chaudes. Je vais mettre extra fromage parce que j'aime ma poutine avec beaucoup de fromage. Donc, je m'assure de mettre entre les frites aussi parce que c'est pas le fun qu'on mange la première couche puis là, tout le fromage est parti. Non, j'aime ça, trouver des mini surprises de fromage. Voilà. Ensuite, ma belle sauce. Voilà. Bien réussi. Voilà. Et je vais ajouter ma viande, donc l'agneau par-dessus comme ça. Juste. Ça, c'est une poutine à partager pour deux, là. Je pense que c'est super. Voilà. Juste comme ça. Très bien. Puis, un peu de couleur, là. On va mettre un peu de persil. Pourquoi pas? Ça c'est pas dans la poutine originale, là, je le sais, là. Et voilà. Donc, je vais mettre mon fromage de côté. Rapprocher juste
trop d'affaires là. Rapprocher ma poutine. Et sur ça, oh là là, elle est chaude. On dirait que je fais une danse là. Sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, Instagram, Facebook. Moi-même, Maria Sanz sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Et voilà, évidemment, je donne rendez-vous ici dans ma cuisine. Je vous dis salut avec mon Orange Julep, ma inspiration Orange Julep. Je prends mon temps là parce que je sais qu'elle est très très chaude et je ne veux pas me brûler. Donc, comme d'habitude, on va venir se faire la bouchée parfaite. Un peu de viande, fromage, frites. Bon provecho. Oh, que c'est réussi. Oh, l'oignon, délicieux. Les frites à l'huile d'olive. Fromage quick. Donc, sur ça, hasta la próxima. Besitos.